בעזרת השם, לחוק ישראל ce matin, Louis Nishmat, Meir El-Keslassi, Bar Mesodi. La Gemara ce matin, Betsa, la page 15b. La Gemara va parler ce matin du concept qu'on appelle Eruv Tafshilim. Et la Gemara va expliquer le concept, qu'est-ce que c'est Eruv Tafshilim. Tout d'abord, dit la Gemara, Mena Hanemele, Amar Shmuel, Damar Kera, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. La Torah dit, rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Quand on dit rappelle-toi, ça veut dire qu'il y a un risque d'oubli. Est-ce que tu peux oublier Shabbat? Ça vient une fois par semaine. Pourquoi on dit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho? Dit la Gemara, Zochrehu me'acher sheba la'ashkicho. Il y a des situations où tu peux oublier le Shabbat. L'honneur du Shabbat, plutôt. C'est quelle situation? Où la fête, elle tombe jeudi, vendredi. Vendredi soir, la fête se termine et le Shabbat commence. Mais comme tu étais occupé de la fête jeudi et vendredi, tu fais plus attention à samedi. Et on va voir de quel niveau? Du niveau du manger, par exemple. Par exemple, la fête, tu as bien mangé, et là, tu as plus la force. Plus pour Shabbat, tu dis, je suis fatigué, je vais plus. Alors, ça veut dire que tu oublies le Shabbat. Tu as mis l'accent sur la fête, jeudi, vendredi. Selon Amar Rava il dit, pourquoi on dit Zachor et Yom Shabbat et Kadesho? Chez Kedesh Ivror Mana Yafa le Shabbat ou Mana Yafa le Yom Tov. Afin que, qu'on prépare des délicieux mets pour le Shabbat, mais des délicieux mets aussi pour Yom Tov. Qui veut dire, d'abord c'est Yom Tov. Jeudi, vendredi, c'est Yom Tov. Tu as préparé du bon manger. Mais n'oublie pas de préparer du bon manger pour le Shabbat. Alors, comment on fait pour ne pas oublier le Shabbat ou pour préparer pour le Shabbat? On fait ce qu'on appelle Eruv Tafshilim. Qu'est-ce que c'est Eruv Tafshilim? On n'a pas le droit de cuisiner d'un Yom Tov à un autre. Par exemple, jeudi, je ne peux pas cuisiner pour vendredi. Jeudi, c'est le premier jour de la fête. Vendredi, c'est le deuxième jour de la fête. Je n'ai pas le droit de cuisiner jeudi pour vendredi. Okay? Jeudi soir, je peux. Pourquoi? Parce que jeudi soir, c'est déjà vendredi. Mais jeudi matin ou après-midi, je n'ai pas le droit de cuisiner pour vendredi. Okay? Maintenant, si on ne peut pas faire d'un Yom Tov à un deuxième, à plus forte raison qu'on ne peut pas préparer du Yom Tov à Shabbat. Alors, quand la fête, elle tombe jeudi, vendredi, et vendredi soir, c'est Shabbat, tu as besoin de préparer ton Shabbat là. Tu as besoin de faire le manger du Shabbat. Tu as besoin de préparer la dafina. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est Yom Tov. Et Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat. Tu ne peux pas commencer à préparer, mais tu peux terminer à préparer. Donc, si tu as commencé avant, tu peux terminer. Alors ça, c'est le concept de Iruv Tafshilim. Moi, c'est Iruv, si on prend le mot littéralement. Iruv, les arev, mélange de mets. Mélange de plats. Qu'est-ce que tu mélanges? Tu mélanges le plat que tu as commencé à déjà cuisiner avec le plat que tu vas continuer à cuisiner. Ça veut dire, avant que la fête commence mercredi soir. Si la fête elle est jeudi, vendredi, alors la fête commence mercredi soir. Mercredi après-midi, tu prends des marmites de ta femme, un morceau ou de viande, ou de poulet, ou de poisson. 1, 2, 3. Okay? Il y en a qui prennent un œuf. Mais l'œuf, comme on a expliqué une fois déjà, l'œuf c'était à l'époque du Talmud où ils n'avaient pas de frigidaire. Alors il fallait choisir quelque chose qui ne va pas s'abîmer. Alors ils prenaient un œuf parce qu'un œuf peut durer sans frigidaire. Mais en vérité, la beauté de la mitzvah, c'est de prendre quelque chose qui est cuit, poisson ou poulet ou viande. Tu prends ce morceau, avec un morceau, la Gemara ici elle dit, tu prends avec un challah. Là tu as à fouille. Tu as quelque chose qui a été cuit dans le four et tu as quelque chose qui a été cuisiné sur le feu. Et là, avec le 2, tu fais une bracha. C'est comme si tu viens de commencer à cuisiner pour Shabbat. Ceci est le début de la cuisson de Shabbat. Arrive vendredi matin, qu'est-ce qu'on fait? On termine. Parce qu'on a commencé déjà. Le plat que tu as préparé, c'était le début. Alors tu as le droit de terminer et là tu peux tout faire.
Tu peux préparer les salades de Shabbat, tu peux préparer le manger de Shabbat, tu peux préparer la dafina de Shabbat, parce que tu as déjà commencé à tout préparer une fois que tu as fait le Eruv Tafshilim. Alors maintenant, la Gemara dit que le Eruv Tafshilim, pas besoin d'être beaucoup. Kazaït, même si tu as rien que la taille d'une olive, ça veut dire 30 grammes, c'est suffisant pour dire que tu as commencé et le reste, tu vas terminer. Alors maintenant, si c'est le cas, la Gemara rapporte une histoire qu'il y avait à Oussamia, il y avait ce aveugle, qu'il était dans Beth Midrash, et Shmuel est rentré dans Beth Midrash, il l'a vu en train de triste. Il dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Pourquoi vous êtes Kvod Arav? Pourquoi vous êtes triste? Il a dit qu'il a oublié de faire Eruv Tafshilim, et c'était trop tard, il ne pouvait pas se reprendre. Shmuel a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je fais Eruv Tafshilim, vous pouvez compter sur le mien. Et la Gemara rapporte ici qu'il y avait des rabbins qui faisaient les Eruv Tafshilim pour toute la ville. Par exemple, la Gemara dit que le père du Shmuel, il faisait le Eruv Tafshilim pour toute la ville de Naardaa, une grande ville à Babylone, Naardaa. Il disait que Rabbi Ami et Rabbi Assi faisaient le Eruv Tafshilim pour toute la ville de Tveria. Okay? Alors il lui a dit, Shmuel, oh, cet aveugle, ne soyez pas triste. Moi je fais le Eruv, comptez sur mon Eruv. Très bon. Dit la Gemara, l'année d'après, le même chose, Shmuel rentre dans Beth Midrash, qui trouve l'aveugle. Il est triste encore. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai oublié de faire les Eruv Tafshilim. Il dit, non, là vous exagérez. La première fois, je vous ai donné un compte, mais chaque fois vous allez compter sur le mien, qui veut dire que tu ne peux pas compter que le rabbin il fasse les Eruv et tu comptes sur le rabbin. Tu peux compter pour une fois dans le cas d'oubli. Si tu as oublié, tu peux compter le Eruv de rabbin. Mais à chaque fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, quand ça tombe, c'est pas toujours qu'on a fait Eruv Tafshilim. Eruv Tafshilim, c'est seulement si la fête elle tombe jeudi, vendredi. À chaque fois, tu peux pas. Tu peux une fois, deux fois, mais pas chaque fois. C'est une mitzvah que chacun se fasse son propre Eruv Tafshilim et à la fin, on le mange. Quand on le mange pendant le Shabbat, dans la Souda Shlishit. Ou à midi, le Shabbat, Ken. Pourquoi? On a fait une mitzvah. On complète avec une autre mitzvah, faire le motzi sur le challah qu'on a réservé pour le Eruv Tafshilim. On fait une autre mitzvah pour la manger, pour ne pas la jeter. Il arrive plusieurs fois que les gens oublient, parce qu'ils le mettent au frigidaire pour le garder, et tu oublies, Ken. Si tu peux le manger, t'avoir alecha bracha. Mais l'essentiel, c'est qu'il y avait le héros. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.